Bonjour tout le monde. Encore un peu de grammaire aujourd'hui. Alors sans le savoir, ou peut-être vous vous en êtes rendu compte, vous avez été confronté pas mal de fois ces derniers temps à des constructions passives. Beaucoup d'animaux qui ont été maltraités. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près cette construction passive. On y va. On va commencer par un petit rappel. Lorsqu'on veut connaître la voix d'un verbe, on doit se poser une question. Qui fait l'action? Alors, si c'est le sujet qui fait l'action, il s'agit d'une phrase active. Par exemple, Jean répare le vélo, c'est Jean, le sujet, qui fait l'action. Phrase active. Par contre, si le sujet subit l'action, il s'agit d'une phrase passive. Le vélo est réparé par Jean, c'est Jean qui répare et non pas le vélo. Le vélo subit l'action, phrase passive. Quelques exemples. À toi de dire si la phrase est à la voix active ou à la voix passive. La prof récompense les bons élèves. Bien sûr, il s'agit d'une phrase active. La prof, le sujet, fait l'action. Jeudi, ma voiture sera réparée par le mécanicien. Sujet, ma voiture, subit l'action. Donc, phrase passive. Dans son dernier roman, les paysages sont décrits avec une certaine nostalgie. Le sujet, les paysages, subit l'action. Phrase passive. Le vétérinaire opérera le chinchilla demain. C'est le vétérinaire qui fait l'action. Il s'agit donc d'une phrase active. L'argent a été dépensé à l'aménagement intérieur de notre maison. L'argent subit l'action. C'est nous qui dépensons, n'est-ce pas? Phrase passive. J'aimerais qu'on nous invite. Regardez plutôt la deuxième partie de la phrase. On nous invite, c'est on qui fait l'action. Phrase active. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment il faut passer de la voix active à la voix passive. Regardons le schéma suivant. À la voix active, j'ai la phrase « Les voleurs volent la voiture ». De dieven stelen de wagen. Mon sujet, c'est les voleurs. Mon COD, c'est la voiture. Qu'est-ce qui se passe pour passer de la voix active à la voix passive? Je vais prendre le COD de la voix active, la voiture, ça va devenir mon sujet. Le sujet de la voix active va devenir mon complément d'agent, handelend voorwerp. Et ce complément d'agent est introduit par la préposition par. Qu'est-ce qui se passe avec le verbe? Regardez bien. À la voix active, c'est vol, indicatif présent. Donc, à la voix passive, je vais prendre l'auxiliaire être à l'indicatif présent et je vais ajouter le participe passé du verbe de la voix active. Ce qui donne la phrase « La voiture est volée par les voleurs ». Si je traduis cette phrase en néerlandais, ça devient « De wagen wordt gestolen door de dieven ». Attention, je dis bien « wordt gestolen » et pas « is gestolen ». Il s'agit d'une phrase passive à l'indicatif présent. De wagen wordt gestolen. On retient l'auxiliaire de la voix passive, c'est toujours être. Surtout, n'utilisez pas le verbe devenir, qu'on traduit en néerlandais par worden aussi, mais pour la construction passive, il faut toujours utiliser le verbe être. Deuxième chose importante, le verbe être se trouve au même mode et temps de la voix ou de la phrase plutôt active. Si ma phrase active est au présent, je vais mettre la phrase passive aussi au présent, c'est-à-dire le verbe être au présent suivi du participe passé. Et ce participe passé,
il faudra toujours l'accorder au sujet. Puisque l'auxiliaire c'est être, je fais l'accord avec le sujet. Ici, vous voyez la même phrase au passé composé. Les voleurs ont volé la voiture. Eh bien, à la voix passive, je vais donc mettre le verbe être au passé composé. A été volé. Pour le reste, je fais tout à fait la même chose. De dieven hebben de wagen gestolen. In het passief, de wagen is gestolen door de dieven. Passons maintenant en revue la construction passive dans tous les modes et temps que vous connaissez déjà. Alors, regardez d'abord l'infinitif, l'infinitif présent. Les voleurs peuvent voler la voiture. À la voix passive, je vais donc avoir l'infinitif du verbe être, plus le participe passé. La voiture peut être volée par des voleurs. Au présent, on a déjà vu, n'est-ce pas, les voleurs volent la voiture. Au passif, la voiture est volée par les voleurs. De wagen wordt gestolen. Au passé composé, les voleurs ont volé la voiture. Au passif, la voiture a été volée par les voleurs. Donc, passé composé du verbe être, plus participe passé, de wagen is gestolen. Au passé alors. À l'imparfait, j'ai la phrase « Les voleurs volaient la voiture ». Au passif, la voiture était volée par les voleurs. J'ai donc pris l'imparfait du verbe être plus le participe passé de voler. C'est toujours le même principe. De wagen werd gestolen door de dief. Au plus que parfait, les voleurs avaient volé la voiture. De dieven hadden de wagen gestolen. Au passif, la voiture avait été volée par les voleurs. Regardons le futur. Les voleurs voleront la voiture. De dieven zullen de wagen stelen. À la voix passive, la voiture sera volée par les voleurs. Futur simple du verbe être plus participe passé. De wagen zal gestolen worden door de dieven. Au futur antérieur, les voleurs auront volé la voiture. À la voix passive, la voiture aura été volée par les voleurs. Futur antérieur du verbe être aura été plus le participe passé. Regardons maintenant le conditionnel. Les voleurs voleraient la voiture. De dieven zouden de wagen stelen. Devient à la voix passive. La voiture serait volée par les voleurs. J'ai pris le conditionnel présent du verbe être, serait, plus participe passé de voler. Au passé, les voleurs auraient volé la voiture. Au passif, la voiture aurait été volée par les voleurs. Et pour finir, le subjonctif. Il est possible que les voleurs volent la voiture. Il n'est peut-être pas très clair qu'il s'agit d'un subjonctif, mais c'est bien le cas. Derrière « il est possible que », une possibilité demande l'emploi du subjonctif dans la subordonnée. À la voix passive, ça donne « il est possible que la voiture soit volée par les voleurs ». J'ai donc pris le subjonctif présent du verbe être et j'ai ajouté le participe passé du verbe voler. Au passé, il est possible que les voleurs aient volé la voiture. Au passif, il est possible que la voiture ait été volée par les voleurs. Subjonctif passé du verbe être plus participe passé. Voilà, comme ça on a fait le tour de tous les modes et temps que vous connaissez. C'était, à mon avis, une bonne récapitulation. Encore quelques remarques importantes au niveau du sujet. Si à la voix active, j'ai comme sujet on, il n'y aura pas de complément d'agent dans la phrase passive. On a averti la police, va devenir la police a été avertie. Donc surtout, ne dites pas par on, ça ne se dit pas.
Deuxième chose, si à la voix active, j'ai un pronom comme sujet, il a averti la police, à la voix passive, je vais devoir utiliser la forme tonique. La police a été avertie par lui. J'insiste encore une fois qu'il ne faut pas confondre d'un côté je suis venu et de l'autre je suis opéré. À première vue, on dirait qu'il s'agit de deux constructions similaires, mais à gauche, il s'agit bien sûr du passé composé, ik ben gekomen, parce que le verbe venir se conjugue toujours avec être, mais à droite, je suis opéré, si l'indicatif présent, ik word geopereerd. Comment savoir? Eh bien, opérer, normalement, se conjugue avec avoir. J'ai opéré mon chat, par exemple. Ik heb mijn kat geopereerd. Si opérer est utilisé avec le verbe être, il s'agit du passif. Ik word geopereerd, je suis opéré. Pour finir, on va encore dire quand on emploie cette voix passive, eh ben, c'est surtout pour accentuer le résultat de l'action. Donc, par exemple, la phrase « les chats recueillis sont stérilisés », on met en fait l'accent sur la stérilisation des chats. Sachez que la voix passive est en fait réservée à un registre plus formel, hein, pour des règlements, les lois. Regardez l'exemple, la personne qui abandonne son animal peut être condamnée à une amende de 6 000 euros. Et pour finir, disons que cette voix passive est souvent utilisée dans les médias pour communiquer les faits divers, hein, et ça permet de donner les informations de façon très neutre, hein. Le blessé a été transporté à l'hôpital où il a été soigné. Voilà, vous avez tout compris? Tout est clair? Alors, il est temps de passer aux exercices. On y va. L'exercice consiste à mettre les phrases actives à la voix passive. On y va. Les élèves découvrent les monuments de Paris. Je prends mon COD comme sujet, les monuments de Paris. Je regarde le verbe, il est au présent, donc je prends le verbe être au présent. Les monuments de Paris sont. J'ajoute le participe passé, découvert, par les élèves. Je n'oublie pas d'accorder mon participe, bien sûr, découvert avec S, parce que les monuments de Paris, masculin pluriel. À vous maintenant. Nadia a photographié la tour Eiffel. La tour Eiffel a été photographiée par Nadia. Encore une fois, n'oubliez pas d'accorder le participe passé. Le participe du verbe être, était, reste toujours invariable, bien sûr. On achètera encore des cartes postales. Comme mon sujet de la phrase active est on, je vais devoir laisser tomber mon complément d'agent. Des cartes postales seront achetées. ES, on accorde le participe. Et pour finir, un peintre aurait dessiné Sophie à Montmartre. Sophie aurait été dessinée par un peintre à Montmartre. Sujet Sophie, donc dessiné avec E. Voilà. Alors maintenant, faites les exercices que j'ai mis à votre disposition sur Scoodle. Il y en a 2. Bon courage!